Hey, salut, c'est Diablo68. Voilà, c'est moi. Donc voilà, aujourd'hui c'est pour faire une nouvelle review sur une réplique. Alors tout d'abord je voulais quand même m'excuser pour l'attente que vous avez au niveau de mes vidéos, parce que c'est vrai que c'est toujours de plus en plus difficile de trouver des répliques différentes et un petit peu exotiques, si j'aimerais dire, hein, qu'on ne trouve pas forcément à chaque fois sur tous les terrains. Donc voilà, je mets le petit truc sympathique. T'as vu, une casquette multicam, la classe, même si ça c'est made in China et c'est une réplique, on s'en fout. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le G11 ou Mac 11 ou M11, comme vous le sentez, hein, de chez Well. Donc personnellement, je l'ai acheté sur Taiwan Gun. Et justement, par rapport à cette réplique, j'ai eu quelques petits soucis, parce que bon, elle est arrivée un petit peu abîmée, donc il y avait quelques pièces qui se baladaient au niveau du chargeur, il y avait une fuite dans la masse, donc en fait finalement ça revenait au niveau des joints il n'y avait rien, c'était vraiment au niveau du métal. Voilà, donc pour pas mal de personnes, ils se disent ouais, acheter en Pologne et tout, au niveau du SAV ça craint et tout. Personnellement, voilà, donc il est arrivé cassé, je l'ai quand même payé pas 2 € on va dire, voilà, donc c'était quand même un peu d'argent. Et donc j'ai souhaité le renvoyer puisqu'il était en garantie 6 mois. Et donc j'ai renvoyé le G11. Parce que j'ai aussi calculé si je le faisais moi-même combien ça me revenait peut-être un peu cher, donc j'ai quand même préféré le renvoyer. Ça m'a coûté finalement 12 €, 12 € de l'envoi jusqu'en Pologne. J'ai envoyé un petit mail à Taiwan Gun, ils m'ont répondu quasi immédiatement. Ils m'ont dit qu'ils ont bien reçu mon colis et ensuite ils m'ont renvoyé un mail disant que voilà, ils ont renvoyé le G11. J'ai de nouveau reçu et actuellement il marche à merveille. Donc voilà, finalement pour ceux qui sont un peu hésitants au niveau d'acheter en Pologne à cause du SAV, vous voyez que finalement mais après c'est sûr, il faut peut-être un petit peu parler anglais, enfin pas parler mais écrire en tout cas quoi. Et c'est sûr que Google Traduction c'est pas trop ton pote parce qu'il traduit un peu de la merde, enfin bref. Voilà, passons à la réplique. Donc au niveau de la boîte, la voici. Donc au niveau donc G11, on peut voir ici, au niveau de la réplique, avec un silencieux. Donc je préviens tout de suite, enfin vous verrez à l'intérieur, le silencieux n'est pas fourni. On peut juste mettre un silencieux, bref. Au niveau des caractéristiques, alors cette réplique pèse 1,350 kg. La longueur fait 253 mm, donc assez petit. Donc c'est un blowback qui fonctionne à gaz. Le hub-up est ajustable, d'ailleurs on en reparlera après parce qu'il est assez difficile. Le chargeur est de 50 coups, pareil on en reviendra après. La puissance est d'approximativement 310 fps, donc la marque est bien évidemment Well. Et en full auto c'est 20 coups par seconde, donc ça mitraille, ça y va. Voilà, donc au niveau de la boîte on va l'ouvrir. Donc hop, on ouvre ça comme ça, on ouvre. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve du plastique expansé, mais c'est pas du comme d'habitude, c'est franchement pas mal. Ça amortit vraiment très bien les coups, donc c'est vraiment bien, voilà. Ensuite à l'intérieur, une cible à photocopier avec les trucs, faites pas ci, faites pas ça derrière, voilà. Au niveau du mode d'emploi, donc le mode d'emploi est assez bien illustré. C'est en chinois anglais, donc ça c'est peut-être un peu à déplorer, mais franchement dit c'est bien illustré, donc on comprend pas mal, on comprend bien je veux dire. Donc voilà, c'est plutôt moyen, mais puisque c'est en anglais et en chinois, mais c'est bien parce que c'est bien illustré. Et surtout une vue éclatée, alors ça c'est vraiment très important, surtout pour moi, enfin moi qui aime bien tripatouiller après mes répliques, voilà. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Donc, forcément, le G11 qui se trouve ici, le chargeur qui se trouve ici. Ici, vous voyez qu'il y a un truc qui peut s'enlever où on peut installer le silencieux qui est sur la boîte, qui est dessiné sur la boîte. Mais c'était pas dedans, donc voilà. Ensuite, 1000 billes offerts, donc moi je les ai utilisées, hein, comme dit, à chaque fois je le dis, hein, moi les billes qui sont offertes, moi je les utilise, il n'y a jamais eu aucun problème. Voilà. Et ensuite quelques petites choses, donc voilà, hein, c'est assez simple. Au fond aussi il y a pareil, il y a une plaquette comme ça là, de plastique expansé. Donc c'est vraiment bien protégé je trouve. Voilà. Donc au niveau, hop, on met la boîte de côté. Et au niveau du petit sachet que vous avez avec, donc à part les billes, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, allez, il y en a. Voilà. Donc ce petit
ustensile, je vais y arriver. C'est pour mettre les billes dans le chargeur, franchement dit, c'est un peu merdique, alors je préfère utiliser un BB loader, ça va beaucoup mieux, voilà. Et cette pièce à ne surtout pas perdre, car c'est pour régler le up-up. Et donc je viendrai aussi encore dessus parce que c'est assez embêtant, voilà. Au niveau de la réplique, donc enfin je vais vous la montrer. Voici, voilà, le G11 de chez Well. Donc vraiment sympa, esthétiquement moi j'adore. Franchement, un petit pistolet mitrailleur, ça va bien, en backup, franchement parfait. Voilà, en tout cas vraiment sympa. Donc au niveau du chargeur, donc le chargeur est ici bien évidemment. On a simplement à tirer la petite languette qui se trouve ici vers le bas et hop ça s'enlève, voilà. Donc le chargeur, donc 50 coups on a dit, et ce qui est vraiment bien avec ce chargeur là, c'est que le petit teuté en haut, on le descend, je sais pas si vous allez entendre, il y a eu un petit clic, et en fait le petit teuté reste en bas, donc pour mettre les brilles à l'intérieur c'est vraiment nickel, on n'a pas besoin de forcer comme un bourrin sur le BB loader, c'est vraiment très bien, je trouve, voilà. Ensuite évitez de le faire claquer hein, comme d'habitude, voilà. Au niveau du gaz, donc le gaz s'introduit par le petit trou comme d'habitude ici. Et le bouton de décompression est ici comme d'habitude avec la petite bouche là-haut. Donc vraiment chargeur plutôt pas mal parce qu'avec une recharge de gaz, donc vous prenez vos bouteilles, vous mettez dedans. Vous faites en coup par coup 5 à 6 chargeurs. En full auto, on va dire 3-4 on va dire, hein, approximativement. Après le gros point noir sur le chargeur c'est que en fait la peinture c'est vraiment de la grosse merde. Je sais pas si ouais là vous allez pouvoir le voir. En fait là toutes les traces blanches là et là c'est en fait j'ai gratté avec mon pouce donc je vais vous le faire. Hein. En fait voilà ce que ça fait. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir en fait c'est voilà. Il y a toute la peinture qui s'en va, vous voyez mon pouce, hein, j'ai gratté. La peinture s'enlève, donc bon, c'est de la peinture de merde, on est d'accord. Enfin bon, c'est pas spécialement le principal, après à la limite ça on peut toujours refaire. C'est pas trop le problème, voilà. Donc au niveau de la réplique, on va s'intéresser à la crosse tout de suite. Donc la crosse qui est toute petite, donc moi j'aime beaucoup la gueule de la crosse, donc voilà. En fait on a simplement à venir ici pincer les deux bouts, hop, voilà, on remet comme ça, il se bloque avec le petit teuteux. En dessous, ici, là, on a un petit bouton, merde, pardon, allez, ouais, j'ai un petit problème, moi, faut que je le resserre, c'est pas grave. On a un petit bouton, on tire, on entend clic et on est bon, voilà. Donc au niveau du truc, hein, on va comme ça, voilà, hein, au niveau de l'épaulement, c'est plutôt pas mal. Voilà, enfin, c'est pas le but de cette réplique, mais voilà. Et si vraiment la crosse ne vous plaît pas, vous pouvez encore appuyer sur le bouton, tirer à fond, et en fait, la crosse s'enlève carrément. Voilà. Donc, une fois sans crosse, bon, moi je trouve un peu moins esthétique sans crosse. Hein. Voilà. Ensuite, le système de visée. Donc, le système de visée, franchement dit, hein, sur une réplique de ce type, vous viserez pas avec. Déjà de une, c'est pas fait pour, hein. Et de deux, c'est merdique à souhait. Et franchement, c'est le genre de réplique où on tire au jugé, quoi. C'est en bâtiment, ou papa, et on tire vraiment au jugé, on regarde la bille où elle va, quoi. Voilà, mais je vais quand même vous essayer de vous montrer. Donc ici, on a le petit point là, et en fait, là devant. Et en fait, au niveau du rechargement de la culasse, il y a un petit trou pour justement voir sur le devant. Alors est-ce que je vais arriver, voilà, ça donne à peu près ça, voilà, ça donne ça. Donc franchement merdique. Voilà, enfin moi personnellement, je trouve que c'est pas bien grave parce que franchement c'est vraiment une réplique à tirer au jugé. Voilà, au niveau de la culasse, donc on a le petit teuteux ici, la bouche qui est ici, donc on tire, donc voilà, la bouche est ouverte, on voit le nose, hein, un petit peu, ouais, enfin bref voilà. Le nose en métal, à préciser, c'est quand même plutôt pas mal. Alors après, voilà, on tire, hein, boum, voilà. Au niveau de la jouabilité, par contre, ça c'est peut-être un peu dommage, et je trouve ça vraiment un gros point noir sur cette réplique. Donc quand vous avez votre chargeur engagé, voilà, approvisionné en gaz en billes, vous tirez la culasse, et là, en fait, vous tirez, mais quand vous tirez, la culasse va revenir tout seul. Et en fait, quand vous êtes prêt à tirer sans sécurité, sans rien, c'est que en fait, la culasse est ouverte. Alors moi, je trouve que c'est vraiment un très gros point noir parce que bon,
on veut notre réplique prête à tirer, on met juste la petite sécurité en bas que je vous montrerai tout à l'heure. Franchement, on est en forêt, on court partout, on l'a en backup, on l'a accroché, voilà, je sais pas, on va dire comme ça, quoi, hein, vite fait. On se roule un peu dans la terre, dans la boue, toute la boue rentre et ça peut faire de sérieux dégâts quand même. Après, voilà, c'est assez dommage. Bon, vous me direz aussi que la culasse c'est vite tiré, hein, voilà, on ne met pas de sécurité. Si on ne met pas de sécurité ni rien et que la culasse n'est pas tirée, on ne peut pas tirer. Au seul moment où on peut tirer, c'est en fait c'est une genre de sécurité secondaire, donc c'est quand même assez bien. Après, c'est au niveau de la discrétion, c'est un peu cramé, quoi. C'est un peu cramé. Voilà, au niveau justement de la sécurité, hein, vu que j'en parlais. Donc la sécurité est séparée du sélecteur de tir. Donc, la sécurité est ici, le petit teuteux. Voilà, hein, droite, gauche, c'est écrit au-dessus. Hein, au-dessus écrit safe, fire. Voilà, tout le monde aura compris. Voilà, assez simple. Au niveau donc justement du sélecteur de tir, donc lui est carrément à l'opposé de la sécurité. Donc il est ici. Donc à l'avant c'est coup par coup et à l'arrière c'est full auto. Voilà. Donc c'est peut-être un peu dommage, ou je sais pas, c'est vous qui le sentez en fait au niveau de la sécurité qu'ils l'ont pas mis avec le secteur de tir. Enfin bref, je trouve pas ça très grave, voilà. Ensuite donc le joint up, donc voilà, on arrive à quelque chose d'assez difficile à expliquer. En fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir bien, voilà, en fait il y a un rond et des petits crantages dessus, voilà. Et en fait ici là, à l'intérieur, faut s'amuser à l'enfiler, mettre au niveau de la bouche et ici tourner quoi. En fait il faut que ça fasse un peu, je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est vraiment en béton, il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, en gros il faut que ça fasse un peu comme ça. Et là vous avez le droit de bouger avec le up-up. Et au niveau des crans en fait je trouve qu'ils sont pas assez longs, donc ça saute souvent, il faut vraiment être bien en applique. C'est assez embêtant franchement pour régler le up-up. Assez fastidieux et assez long, et en pleine partie, si par hasard il s'est décalé ou il s'est déréglé, pour le refaire, il faut carrément pas en partie, là vous rêvez clairement. Voilà. Donc cette réplique au niveau de la jouabilité. Alors comme dit, hein, vous pensez bien, c'est un pistolet mitrailleur. Donc il est parfait pour faire de la forêt, il est parfait pour faire voilà, c'est vraiment une réplique faite pour du bâtiment, fait pour du bourrinage. Donc comme je l'ai dit avant, 20 coups par seconde, c'est vraiment une cadence très élevée. Et cette réplique est faite pour débroussailler quoi. Voilà. Donc au niveau de la précision, c'est pas trop ça. Vu le canon, comme il est long, parce que le canon il va de là à là, quoi, ici à ici, il est pas très long, donc forcément la précision n'est pas vraiment avec. Mais enfin bon. On peut bien s'amuser si, comme dit, c'est une réplique de bâtiment, donc au niveau de la précision, on n'a pas besoin d'avoir une grande précision au niveau d'une grande distance, donc ça va, c'est cool. Et même au pire des cas, on lâche une bonne rafale de 50 billes, le mec obligé on le touche, voilà. Au niveau de la portée, je dirais 20-25 mètres maximum, un genre de à peine plus qu'un PA. Mais bon, les avantages de cette réplique par rapport à un PA, déjà au niveau du magazine, 50 billes c'est déjà beaucoup, même si le magazine de 50 billes existe pour certains PA. Bien évidemment, coup par coup, hein, donc voilà, hein, on peut tirer, on peut gérer son tir, quoi. Voilà. Et donc, comme je disais, au niveau de la cadence, c'est vraiment une cadence folle. Vraiment, on appuie sur la gâchette et je vous verrai après dans le test de tir, mais c'est vraiment affolant. 20 coups par seconde, c'est quand même pas mal, vraiment bien. Et surtout en blowback, quoi, c'est vraiment très impressionnant. Voilà. Donc voilà, au niveau des accroches sangles, il n'y en a qu'une. Donc c'est ici à l'avant, c'est le petit truc qui tourne là à l'avant, un petit peu chiant, qui fait gling. Ça fait peut-être un peu moyen. Bien sûr, il y a moyen de l'enlever, hein, enfin voilà. Après, on peut toujours l'accrocher ou s'arranger pour l'accrocher au niveau de la crosse. Bon, enfin bon, voilà. En tout cas, au niveau des accroches sangles, c'est pas super. Voilà. A tout de suite pour le test de tir. Donc voilà le test de tir du G11. Donc j'ai approvisionné mon chargeur en gaz et en billes. Culasse fermée encore pour l'instant. Donc j'insère mon chargeur, je tire ma culasse. Elle reste en arrière, donc c'est bon. On n'oublie pas, comme d'habitude, les lunettes qui sont très importantes en airsoft. Et voilà, on va y aller d'abord en coup par coup.
Voilà, j'ai plus de billes. Du coup on full. C'est parti. Hop. Voilà. Voilà, plus de billes. Ouais. Voilà. Bah, il doit faire un petit peu froid, c'est peut-être pour ça qu'elle a peut-être un peu tendance à, je sais pas, en plus j'ai encore une bille, ah non, encore une seule bille, non, encore plusieurs billes. Ok, je crois que j'ai compris, c'est parce que si on les met pas bien en quinconce, elle bug un peu. Donc si on les met pas super bien en quinconce, ouais, ça va être ça. Donc voilà, faire attention de bien les mettre en quinconce parce que sinon elle a tendance un petit peu à bugger. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo.